à Madrid avec le départ surprise de Zinedine Zidane, 5 jours seulement après avoir remporté cette troisième. Amine, t'as pas vu la nouvelle? Zidane c'est terminé au Real, il a annoncé, il quitte le Real. J'y crois pas, il quitte le Real. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, ça me va me parler. Alerte rouge, on arrête tout. Urgence, Zizou a quitté le Real de Madrid. C'est enfin l'heure. D'accord. De la prophétie, je cherchais le mot, c'est l'heure de la prophétie. La prophétie? Mais j'arrive! Zidane va rejoindre l'Olympique de Marseille. Je l'ai vu dans le secret des pyramides. Crois-moi. Putain, j'arrive. Eh, dépêche-toi. Générique. Alors on s'en rappelle tous, Zinedine Zidane a quitté le monde du football par la petite porte après ce coup de tête sur Materazzi lors de la finale en Coupe du Monde 2006. Attention, c'est la danse du coup de boule. Mais hier, il quitte le Real Madrid par la plus grande des portes avec 3 victoires d'affilée en Champions League. J'étais archi choqué et je pense que tout le monde l'était. C'était inattendu franchement, mais historique. Voilà, c'est Zizou, il est toujours comme ça et il part sur un coup de tête au football mondial, ça fait plaisir. Zidane a commencé sa carrière le 26 juin 2013 en tant qu'entraîneur adjoint aux côtés de Carlo Ancelotti. C'est vrai que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Ce dernier d'ailleurs a signalé que c'était primordial d'avoir Zizou à ses côtés parce qu'il faisait très bien le lien entre lui et les joueurs. Et je me demande si Monsieur Goudron pense la même chose de Zinedine Zidane. Zidane va rentrer à l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand tu bouffes 3 ans de la sangria, à un moment donné tu retournes au pastis. Quel est pour vous le mot qui qualifie au mieux le style de Zidane au poste d'entraîneur? Selon vous, un mot qui pourrait qualifier son style. Juste, juste un petit regard avant de partir. C'est pas mal à la buvette. On se rappelle tous de ces images de Zidane qui donne des directives super musclées aux joueurs à la place de l'entraîneur alors qu'il était que adjoint. Faire des matchs comme ça, moi, ça m'excite grave. Et c'est ça l'une des grandes forces de Zidane, c'est qu'il a réussi à tisser des liens entre lui et les joueurs. Mais pas que moi, parce que moi, je suis l'entraîneur, mais les joueurs aussi. Moi, je sens que, de toute façon, il y a beaucoup de respect. Et c'est l'une des grandes motivations des joueurs en fait d'avoir Zidane comme entraîneur parce qu'ils l'ont vu lors de son parcours professionnel briller, tout gagner, tout rafler. Donc déjà, t'as du respect envers ça, t'es trop motivé de taffer pour un mec qui a tout gagné. Et du coup, comme lui, il a un parcours de joueur professionnel et que ça a été un joueur légendaire, il connaît toutes les émotions que ressentent les joueurs lors des grands rendez-vous. Il sait comment réagir, il sait comment s'entraîner. En fait, il a vécu tout ça, donc il a une certaine proximité avec les joueurs de son équipe. Et en plus de ça, il a un travail rigoureux, un travail sérieux, à travers ses diplômes, parce que je peux vous dire, j'y étais, et il a bien taffé le petit Zizou après sa carrière de foot. Bah à l'école, même Zidane, tu vois. Comme ça, petit Zizou. Qui on se prend là? Tu vas baisser d'un temps, tu vas prendre un peu le respect des anciens. On ne met pas la casquette, on met pas le couvre-chef à l'intérieur d'un lieu public. C'est un problème que j'ai avec moi-même, ne te regarde pas comme. Bon bref, tu n'as même plus de respect pour Zizou, je t'en prie, on va continuer la séquence. Petit pub si vous voulez nous aider à financer le projet. Mathieu Pierron, vous qui aimez Zidane d'une façon inconditionnelle, quelle est l'action que vous retenez de Zidane, celle qui vous a rendu fou? Oh là là, il y en a eu beaucoup, mais alors je pense que celle qui m'a rendu le plus fou, c'était vraiment en 2006 quand il a sorti la planète. Et ce match me rappelle aussi des mauvais souvenirs, du coup c'était une montagne russe de ouf dans ma tête, c'était waouh, et après waouh. On te kiffe Zizou et franchement il nous a fait kiffer et on va regarder ses statistiques Monsieur Jordan, on va regarder ses statistiques parce que c'est aussi un entraîneur exceptionnel. C'est mignon, la déclaration d'amour à Monsieur Zinedine Zidane. Merci petit Mathieu. Alors on va faire comme les journalistes, sauf que moi j'ai pas de fiche, j'ai pris mon ordi, c'est beaucoup moins classe, c'est beaucoup moins visuel, c'est beaucoup moins professionnel peut-être. Et beaucoup moins pratique, un peu plus encombrant. Exactement, comme cette intervention qui était très encombrante au monteur. C'est bâtard. Oh, ça va pas se passer comme ça.
Alors il a commencé par entraîner l'équipe B du Real Madrid, la Real Castilla. En tant qu'entraîneur à ce poste, il a joué 57 matchs pour un total de 26 victoires, 17 nuls et 14 défaites, soit 46% de victoires. C'était pas glorieux. Et il a ensuite pris les commandes du Real Madrid pour remplacer Rafael Benitez qui n'était plus en bon terme avec son équipe. Et au bout de 6 mois, il a remporté la Ligue des Champions. Donc là, on s'est tous dit, c'est facile avec le Real, c'est beaucoup plus facile qu'avec Bordeaux par exemple de gagner une Ligue des Champions. C'est peut-être de la chance. Il nous a prouvé par ses stats. Il a fait 149 matchs, toutes compétitions confondues, pour un total de 104 victoires, 29 nuls et 16 défaites, soit 70% de victoire. Bravo Zizou! Bravo Zizou! Bravo Zizou! Et 1, et 2, et 3-0! Et 1, et 2, 3-0! Les voisins ils vont péter un câble. For Roberto Carlos, hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Ce fut un peu plus compliqué en championnat qu'il remporta une seule fois en 2017. Mais tu te prends pour un présentateur au télé, toi, maintenant. Marseille, c'est Zidane, je le rappellerai pas jamais assez. Donc voilà tout ce qu'il a accompli en tant que Marseillais lui-même accompli. Listing. Une Super Coupe du Roi en 2017, 2 Super Coupes de l'UEFA en 2016 et 2017, 2 Coupes du Monde des clubs les mêmes années, ainsi que 3 Ligues des Champions. Dragon Bench. Putain, mais quel con celui-là. Tous ces trophées, ça fait rêver pour un entraîneur. Et lui, il a tout gagné en joueur. Il est en train de tout gagner en tant qu'entraîneur. C'est historique, c'est légendaire. Il continue d'écrire son histoire. Et qu'est-ce qu'il peut faire après ça? Quel est son avenir? Où est-ce qu'on peut l'envisager? Dans l'équipe, on a une petite idée. On pense qu'il va se diriger vers l'international, traîner une équipe nationale. Et pourquoi pas la France? On est obligé d'y penser. Voilà, la France. Et forcément, à la suite d'une telle annonce, les réactions étaient nombreuses. Déjà, tous les joueurs du Real ont témoigné leur admiration pour leur ancien coach, de Toni Kroos en passant par Casemiro, même Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos aussi, qui était le seul joueur qui actuellement avait été joueur aussi avec Zidane. Et bien entendu, on a vu aussi en conférence de presse Didier Deschamps réagir. Pour Didier Deschamps, il ne fait aucun doute, Zidane sera un jour sélectionneur. Regardez. Il sera un moment sélectionneur, ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, dans tous les cas, Zidane, c'est un entraîneur et une personnalité du football incroyable. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. J'étais là à la remise de son diplôme d'entraîneur et j'ai aussi pu tourner des pubs avec lui. Mais tout ça, je vous le raconte sur ma chaîne solo. Allez voir ça, le lien il s'affiche juste là sur l'affiche. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de parler d'une telle légende. Je pense que tout va se décider durant la Coupe du Monde. Voilà, peut-être que je vais spéculer, mais si l'équipe de France et Didier Deschamps ne font pas une bonne Coupe du Monde, il se pourrait que Zidane remplace Didier Deschamps. Et si Zidane remplace Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France, ça va être le feu, ce serait ouf parce qu'il y a une chose, c'est que Benzema va revenir dans l'équipe de France, forcément. Et si Benzema revient en équipe de France, Jojo Bernard, il retrouve la patate. Et puis de toute façon, moi, Karim et moi, et ben c'est pour la vie. Et si Jojo Bernard retrouve la patate, bah ça veut dire qu'il va nous envoyer une petite vidéo. Préparez-vous bien, foot style, hein, parce que moi je reviens. Ah, c'est beau de rêver. Bon, moi je peux rêver sous une étoile, j'ai rien dit. On pouvait pas partir sans souhaiter de la réussite à Zizou, voilà, on te kiffe, on kiffe tout ce que tu fais, on t'encourage dans tes projets, on sait pas où tu vas aller, mais peut-être pourquoi pas l'équipe de France, parce que c'est vrai que tu as un parcours incroyable et avec toi on a vraiment l'impression qu'on peut tout faire. Avec grand respect, il nous a fait kiffer, c'était un plaisir pour les yeux en tant que joueur, et maintenant en tant qu'entraîneur, c'est un truc de ouf ce qu'il arrive à faire faire. C'est la première fois que j'avais vu Monsieur Goudron dans l'émotion. Je suis touché, moi, Zizou. Zizou, un thème. Par contre, va pas foutre un coup de boule à l'arbitre, hein. Ou à l'autre entraîneur, ou à un supporter, Voilà, ou un double coup de boule à coup de là. Un coup de boule, coup de boule.